Bien bonjour, donc bienvenue dans votre émission La Casa Homer que j'ai plaisir à vous présenter tous les dimanches ici même. Donc aujourd'hui, pour ce faire les amis, je ne suis pas seul, j'ai beaucoup d'invités plateau, je vais les citer au fur et à mesure, donc vous allez quand même les applaudir, les ovationner, très important. Donc je vais commencer par la doyenne Maggie Faros, la chanteuse. Et conteuse. Nous avons aussi notre ami chanteur Didiko. La belle Oxela, la chanteuse. Maître Fanos pour la tradition. Nous avons Didi Jean-Marie. Il est où? Monsieur Claudien Rébus. Le revenant Paco. Isabelle. C'est Philippe Confiac. Le soldat Michel. Nous allons quand même saluer les enfants. Christy, elle est où? Cassandra, lève-toi qu'on puisse voir. Elle est où, Cassandra? Voilà. Voilà, comme à l'école. Maëva, elle est où? Karine. Et Cédric. Alors, bienvenue les amis, merci d'être présents déjà ce matin du côté de WAM5 TV pour présenter, comme il se doit, l'émission avec moi, La Casa Homer. Vous savez, cette formule, c'est une formule qui dure déjà une année déjà, et apparemment, ça a l'air de plaire à la clientèle, aux téléspectateurs qui nous regardent en tout cas. Au lieu de rechercher vous le dimanche, venez passer un petit moment ici avec nous à WAM5 TV pour votre émission qui est La Casa Homer. Donc, alors, on va commencer avec un bonhomme que Maggie m'a appelé pour me dire, reçois-le pour moi, parce que c'est vrai que c'est un bonhomme que je connaissais déjà au nom de Paco, que je vous demandais d'applaudir bien fort, comme ici. Un nom qui résonne, Paco, donc présente-toi déjà pour les téléspectateurs de WAM5 TV et pourquoi tu es venu ce matin chez nous, comme on dit. Merci déjà au maire de me recevoir. Je suis très très heureux d'être là, d'être avec les amis et pour parler du Bal Soleil. Alors, je suis Paco Manalma, j'ai la chance d'avoir grandi en Martinique pendant mes 18 premières années et j'ai grandi dans ce contexte magnifique où des orchestres comme Malavoie, Perfecta en l'occurrence, ont posé les bases de la culture musicale martiniquaise et j'ai hérité de cette culture-là et je continue de faire ce qu'on appelle la pop cadence. Et donc j'ai un orchestre qui s'appelle Mamaïla et qui anime ce fameux Bal Soleil dont je parlais à l'instant. Nous avons le privilège d'être le premier projet antillais, martiniquais en l'occurrence, à poser une domiciliation à Paris dans une salle réputée qui s'appelle le Réservoir, dirigée par Madame Méry de Viveau. C'est le Réservoir, c'est une salle dans laquelle Prince faisait ses after-shows, toutes les stars françaises, Laurent Voulzy, Benabar, etc. passent. Et nous avons maintenant une très très jolie vitrine au Réservoir dans lequel on fait ce qu'on appelle un cabaret moderne. C'est-à-dire qu'il y a un orchestre de 12 musiciens en live qui jouent avec 4 cuivres, trompettes, sax, trombone, des chanteurs, des chanteuses, dont Isabelle Courta fait partie. Et on se produit sur scène un spectacle de 4 heures tous les premiers dimanches du mois, donc à 18h30. Et ce spectacle a pour but de créer un nouveau divertissement qui n'existait pas encore à Paris, ni pour les Antillais ni pour les autres d'ailleurs. Parce que quand on est quelqu'un d'installé dans la vie, qu'on a envie de s'amuser un peu et puis qu'on n'a plus envie forcément d'aller traîner en boîte dans du bruit, etc. et qu'on veut un peu plus de relationnel, un peu plus de convivialité, de jovialité, de contact avec les gens, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut danser, s'amuser
Sinon, on se retrouve sur les trottoirs à prendre un café avec les copains et comme il fait froid là, Oui, ça marche pas. Alors, Paco, pour parler de ce concept, effectivement, ce concept il a été créé par Paco, ou bien vous vous êtes réunis, ça s'est passé C'est moi comment? qui l'ai créé. Et ça partait de la réflexion que je viens de te dire. Là. On est installé dans la vie, on a 30, 40 ans, 50 ans. On n'a pas encore envie d'aller prendre des cours de tango dans les clubs seniors. Donc, il faut qu'on trouve des endroits où on peut passer de belles soirées, en belle compagnie, qu'on puisse mettre sa belle tenue, sa belle robe, etc. Et donc, le Bal Soleil a été conçu pour ça. Et donc, je l'ai appelé le Bal Soleil. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec des artistes de tous les pays des latitudes tropicales. Là, ce dimanche, par exemple, je reçois un ballet argentin de danseuses avec des costumes traditionnels, etc. On a reçu des convois ballets, on a reçu des groupes de Gros-Cas, c'était les premiers d'ailleurs, hein, pour poser l'identité. C'est beau, c'est bien de le savoir. Et par contre, quand il a neigé là, vous avez joué ou pas? Quand? Quand il a neigé récemment là. Oui, bien sûr. Et tu as continué à dire le bel soleil, pas le soleil, vous commencez à dire. Ah, mais vous, tout pas tout nous passer. Soleil éclairé. De toute façon, en parlant de soleil, tellement il est chaud. Ce soir, on a le privilège d'accueillir Polo Albin, dont un des titres phare est la divinité, et dans le refrain il dit soleil chaud. Donc elle fait soleil l'a chauffé. Oui, mais dans tout ça, ton rôle à toi au sein du groupe, tu es quoi? Musicien, chanteur? Je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses. En plus d'organiser l'événement, je dirige l'orchestre, je suis pianiste, chanteur. Et donc, on présente un spectacle en 3 parties et l'orchestre travaille sur la première et la 3e partie. La première partie pour débugger un peu la salle, les gens arrivent, ils prennent un peu l'ambiance, partie concert, bal des fois, les gens se lèvent pour danser, etc. Deuxième partie plus spectaculaire avec des ballets de danse ou de percussion, ou parfois des numéros de cirque. J'ai fait venir des Argentins le mois dernier qui faisaient des numéros de bolas, des choses comme ça. Et puis, 3e partie, bon, on lâche les cheveux. Voilà. On va rouler. Ça va, nous va rouler, quoi. Et donc, ça permet de passer une très, très belle soirée, de finir le week-end bien, de ne pas rentrer trop tard à la maison, et puis de commencer la semaine Shining Mood, quoi. Tu vois. Alors, Paco, c'est une première pour toi ici, dans mon émission La Casa Omer. Dans ton émission, oui, c'est la première fois. Tu sais comment ça se passe? Tu es du matin ou pas? Je ne suis pas du matin. Parce que non, on va dire pourquoi. Parce que ouais, dis-moi. Tu viens de nous dire que tu es pianiste, ou quoi doigté, ou quoi faire tout ça, ou quoi chanter. Mais nous, en plateau, tu sais comment ça se passe ici? Quand on reçoit un chanteur ou une chanteuse, on aime bien entendre la voix. Parce que nous ne pouvons pas passer pour toi, nous devons dire je chante, je joue. Là, on est en piano. Prouve-le. Alors, tu sais comment ça se passe? Nous, on aime bien entendre la voix parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission le dimanche matin. Et ces gens-là attendent que ça, on entend la voix de la personne qui parle. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose pour qu'on puisse être, comme tu dis, nous alors, pour rendre hommage à un très grand chanteur que je reçois ce soir, qui est Monsieur Polo Albin, je tiens à dire quand même que c'est un monsieur à qui nous devons une immense reconnaissance, un grand respect, parce que pour ses 72 ans cette année, pour ses plus de 50 ans de musique, de carrière, c'est une des premières voix qui a porté à l'international notre musique dans les Antilles. Et nous avons le plaisir de le recevoir. Il n'aime pas le froid, il est venu spécialement. Il n'aime pas le froid. Voilà, et donc je vais chanter une chanson qu'il va interpréter ce soir. De toute façon, on est chanteuse et chanteur de loi. Voilà. Pas moi, tu vois, on est équipé. Et si vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à suivre avec moi, parce que Lucien Jean-Baptiste, un autre grand antillais cinéaste, a utilisé une des chansons de La Perfecta que chantait Polo Albin, composé par Jean Tuernal, le guitariste de La Perfecta, arrangé par Daniel Marie-Alphonsine, le chef d'orchestre de La Perfecta à l'époque, et ça s'appelle La Divinité. Ouais. Et ça fait... Il va.
Oh, les soleils levés le matin, à d'un grand ciel là. J'ai tous petits oiseaux en gaieté parce que yo content. Moins qu'à mettre comme à prier la divinité. Pour y accorder moins bonté grâce pour toute la journée. C'est le bagaille qui fait le plaisir, c'est le moins en boire chéri. C'est pour celle qui tout refuge moins, c'est en boire c'est moins les mourir. C'est le bagaille qui fait le plaisir, c'est le moins en boire chéri. C'est pour celle qui tout refuge moins, c'est en boire c'est moins les mourir. Alors là, je voulais le piéger, mais bon, il est du matin. Parce que je fais toujours des tests, mais il est du matin. En créole ou en français? On pensait que, parce que il y en a pas mal, ils m'ont dit, ah oui, je suis pas trop du matin, mais non, comment ça, du matin? Parce que c'est vrai comme ça, à Je crois que tu es cireur. Ah oui, moi, pas si, ouais, on cirait. Alors par contre, c'est vrai que, mais tu interprètes très très bien, dis donc. C'est un travail, hein. Et puis c'est le respect de notre musique. Je ne veux pas présenter notre musique d'une façon mal finie, mal travaillée, parce que j'ai besoin que les gens qui nous connaissent nous respectent. C'est important ça. Tout à fait. C'est beau. Pour que les gens nous respectent, il faut qu'on sache se présenter correctement. Qu'on présente notre culture de façon valorisante. Quand je fais répéter mon orchestre, mon Maïla, Isabelle, etc., mon objectif, c'est que si mon Maïla joue à côté de U2, de Johnny Hallyday, de n'importe qui, que notre travail soit en qualité équivalent. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance, dans les Caraïbes, d'avoir une culture parmi les plus riches du monde. Oui. Parmi les plus productives et créatives du monde, parce que justement on a été influencé par plein d'autres cultures. Tous les continents du monde se retrouvent dans les Caraïbes. On a des choses à dire, on a des belles musiques à jouer, on a créé la biguine, la mazurka, le belay, le grouka, la cadence, le zouk, le reggae dans la Caraïbe, la salsa, le son, etc. On a toutes les musiques du monde sont là. Et quand on se présente, si on le fait de façon amateur, c'est bien pour s'amuser avec des amis, tout ça. Mais quand on le fait dans les médias, sur des scènes publiques, quand on le fait pour des gens, qu'on leur demande de payer un album, de payer un concert, on leur doit le respect. Et nous-mêmes, nous devons de nous respecter en présentant proprement notre travail. Donc si j'ouvre ma bouche devant un micro, j'essaie de chanter déjà juste même le matin à 9h, non, 10h20. Parce que sinon, je vais salir la réputation d'un chanteur martiniquais et des autres derrière moi. Donc, par respect pour nous, on essaie de faire le travail proprement pour que nos copains antillais qui passent derrière nous bénéficient de la bonne réputation qu'on a posée. Là, c'est la première fois qu'un spectacle antillais se pose dans une salle comme ça à Paris. Ça ne s'était pas fait depuis plus de 50 ans. Et avant, c'était le Bal Nègre qui était fait dans un autre esprit par d'autres personnes. Là, on a une belle vitrine. On fait un travail très propre, très digne, très respectable. Et pour la confidence, le mois dernier, début janvier, on recevait Dédé Saint-Prix. Et la patronne du réservoir me dit, tu sais, j'apprécie beaucoup ton équipe. Mon personnel m'a dit que tu as une équipe très disciplinée, très ponctuelle, qu'ils te respectent beaucoup, etc., etc. Pour que le personnel d'un établissement puisse constater ça, c'est parce qu'on a un esprit de respect de nous-mêmes. Deux, aussi, parce qu'on est reçu chez des gens, on se comporte en personne responsable, respectueuse, et puis on fait le travail qu'on est venu faire pour que les gens, après, soient émerveillés de voir que tout ce qui sort de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, des Caraïbes, bon, ça sonne, c'est joli, c'est parfait, c'est beau. Et puis,
Les gens ne sentent même pas le prix qu'ils ont payé pour entrer dans la salle parce qu'ils en ont eu plus que pour leur argent. Et il y a du soleil à l'intérieur. Voilà. Ouais. C'est bien dit en tout cas. Merci à toi Paco. Donc on va peut-être faire une pause clip. On revient juste après avec la belle Oxella pour feuilleter avec elle sa biographie artistique. Vous ne touchez à rien, c'est la mieux mère qui gère. Je vais et je viens dans ce monde insensible, dur avec son prochain, qui ne connaît pas la force de l'amour, le seul et l'unique, fidèle et infaillible, qui nous guide et nous porte, le véritable et l'unique, c'est l'amour. Connaître le véritable amour, pour moi serait un rêve, vivre, vibrer pour vivre et partager. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. S'il fallait parler de celui qui saurait faire battre mon cœur à coups de mélodie, de poèmes et de chants. Oh oui, s'il fallait décrire celui qui saurait faire battre mon cœur, il serait à mes yeux l'homme le plus parfait. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. Oh, oh, na 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 na. One love. Le seul et l'unique. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. One love, one love, one love. On ne peut pas avoir plusieurs love. One love, one love. Je suis prête à sacrifier, à tout abandonner. Je suis prête à tout laisser, à tout balayer. Je suis prête à innover. Moins love. Moins love. Moins love. En tout cas, franchement, Oxella, ouais, moi je kiffe en tout cas, c'est beau parce que franchement, bien chanté. Donc, alors c'est vrai, pour revenir à toi, donc comme je disais, l'émission c'est ça, un coup à droite, un coup à gauche. Et je dis souvent le milieu c'est pour moi, le petit coup au milieu c'est Ah, pour moi. d'accord. Ouais, gentil. te Mais voilà, laisse. on va aller toujours au milieu. Alors, Oxella, bien bonjour à toi. Parle-nous de Bonjour. toi. Qui est Oxella? Parce qu'elle était pas peur de moi savoir qui est cette charmante chanteuse qui chante en love, en love. Alors, dites-nous tout alors. Oxella, c'est une artiste de zouk essentiellement, parce que je ne fais pas que du zouk. Ouais. J'ai commencé la musique en 98 avec les Deux Salopards. Après, je travaillais avec des gens comme Nestor Azero, comme Joël Testa. Puis après, j'ai laissé un peu le milieu, travailler, etc. Et puis, il y a 2 ans, en 2016, je me suis dit, j'ai eu une petite période d'accalmie. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, remets-toi à la musique. Puis, depuis, tout se passe bien. Ça passe bien. Voilà. Et puis tu arrives avec ce titre-là. Gros carton, quand même. Hein. Oui, il a très 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 bien marché, surtout à La Réunion. 7 mois dans le top 10. Tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. Et avec ce titre-là, j'ai l'impression que c'est vrai que tu étais déjà dans le milieu, mais avec ce titre-là, j'ai l'impression que ça t'a quand même. Ah oui, ça a pris une autre dimension. Après, c'est vrai que je ne m'en rends pas trop compte. Je m'en rends compte que lorsque je me dépasse ou que les gens me reconnaissent ou qu'ils reconnaissent mon travail en me disant attends, ce que tu fais, c'est trop bien. Mais sinon, je ne m'en rends pas trop compte, quoi.
Alors, pour parler des médias, c'est vrai qu'avec ce titre-là, est-ce que les médias ont joué le jeu, t'ont bien suivi par rapport à ce titre-là? Ça a été difficile qui au marche début. très très bien. Je sais que c'est pas évident, mais bon. Ouais. Ça a été difficile au début. Maintenant, ouais, ça commence. Avec la Réunion, finalement, quand la Réunion, ça a commencé à marcher à la Réunion, et de fil en aiguille, les autres ont suivi. Mais avant, c'était compliqué. C'était vraiment très très compliqué. Et comment elle voit la suite, Oxella? J'ai Musicalement fini parlant, voilà, oui. Oui, j'ai fini mon projet. Ça a pris un peu de temps, mais je voulais qu'il ait une couleur particulière, une sonorité particulière, un truc vraiment qui me ressemble. Et puis j'ai voulu faire aussi les choses seule. C'est-à-dire, quand je dis seule, c'est à la compo. Je ne suis pas compositrice, c'est ça? Je ne suis pas ça. Mais je suis autodidacte. La musique, je me débrouille, je m'y connais un peu. Donc, j'ai composé, et puis j'ai demandé à mon ami de longue date, Jean-Pierre Zabulon, de me donner un coup de main pour structurer mes idées, parce qu'il faut quand même un tuteur quand même. Et je suis fière quand même de ce que je vais présenter. Maintenant, tu peux prendre Paco, il est bon. Tu veux qu'elle m'apprenne? Non, on s'est compris. Nous vais aller plus loin. On continue. Avec plaisir. D'ailleurs, on peut rien dire au contraire. Mais reste gentil, comme on disait tout à l'heure. Alors, tu disais? Donc, ça arrive. Mais je suis fière parce que je fais mes petites choses tranquillement, tout doucement. Et puis, ce qui me réconforte, parce que je suis quelqu'un qui n'est vraiment pas sûre d'elle, je ne suis pas du tout... quand je fais quelque chose, j'ai vraiment besoin très souvent d'être rassurée, d'être réconfortée dans ce que tu fais, parce que tu fais ton truc, mais des fois, tu n'es pas sûre de la direction forcément, si ça va plaire ou pas. Et mon réconfort, c'est que il y a toujours un bon accueil, donc c'est génial. Donc je voulais juste te dire, par rapport à ce que tu viens de dire, rassure-nous que tu es rassurée d'être avec nous ce matin. Oui, je suis rassurée. Voilà. nous préférons ça. Parce que si vous ne nous pas rassurés, voilà. Alors, voilà. Alors, Oxella, la chanteuse que tu es, tu sais, quand on sort un tube comme ce morceau comme ça qui a bien cartonné, après on prépare un autre album derrière, tu sais, les gens t'attendent derrière. Donc, mais prépare-toi déjà dans ta tête qu'il faut frapper fort derrière, parce que si, avec ce titre-là, ça cartonne, hein, le titre marche très très fort, il revient plus fort, hein, parce que c'est vrai que toujours ça, c'est mon attendre. Vous voyez, Philippe, là, on sait, il faut toujours. Non, c'est prévu. Parce que, il peut dire, oh là là, mais gars, c'est sorti, ça c'était super bon. Parce que, on n'a qu'à attendre vos tournants, toujours, DJ Coach, tu sais très bien. On t'attend toujours au tournant, parce que ce titre-là, franchement, je le suis, je te dis, le titre marche très très bien, très très fort. Ça passe au moins 4 fois par jour en radio, donc franchement, sacré titre. Et puis, moi j'aime bien parce qu'on love. On retient bien la mélodie. Je sais que tu es sentimental, Omer. J'ai entendu dire 2 mots sur son titre. Oui. Je l'ai écouté une première fois, donc je n'ai pas accroché. Mais la mélodie, moins love, ça a commencé à tourner dans mes oreilles, je l'ai remis. Et je l'ai remis, je l'ai mis 3 fois. Je dis la mélodie. Vraiment. Moins love. Tu vois, je mens pas, même lui, je connais bien. Il a accroché. Non, mais le titre est bien chanté, bien dit, parce qu'il faut avoir... La mélodie, ça reste dans la tête. Pas dit ça, il a dit, il dit... Non, mais c'est une disquette, hein. C'est vrai, ça imprègne grave. Parce que lui, il y a de l'amour, hein. Oui, mais c'est ça. Il y a des gens qui ont dit, mais du coup, Et puis, si on écoute 3 fois, c'est qu'il est bon. Oui. Non, mais c'est-à-dire que des fois, moi j'écoute en principe à peu près tout ce qui se fait dans la musique maintenant. Actuelle. Et donc j'ai écouté ce titre-là, j'ai dit Oxella c'est qui? J'ai écouté une première fois, j'ai écouté les paroles avant. Bon, la mélodie est arrivée, ça m'a fait un petit truc. J'ai dit je vais l'écouter de nouveau. Mais quand j'ai écouté une 3e fois, et je me dis tiens, la mélodie, béton. En tout cas, moi, là où je suis plus fier, c'est vrai que je vais vous annoncer quelque chose en plateau, en direct ce matin, c'est que Oxella, qui est ici, présente la chanteuse, sa première scène, elle a fait avec moi. Oui, c'est vrai. Et recevoir Oxella aujourd'hui, quel plaisir pour moi. Tout le plaisir vraiment est pour moi. Et je suis vraiment doublement fier de voir que c'est cette fille que j'ai présentée il y a quelques temps de ça,
sorti ce titre-là, je te l'ai dit d'ailleurs. Oui. Donc, franchement, ça me fait énormément de plaisir parce que c'est vrai, je me rappelle quand je présentais, la petite fille venait comme ça et puis boum. Toute timide. Ça fait plaisir. Alors Oxella, qu'est-ce qu'il va y avoir pour toi dans les mois, les jours à venir? Parce que je sais qu'en général, quand on est chanteur, chanteuse, on n'est jamais sur place. Oui. Donc, on est amené à se déplacer. Ouais. Énormément. Donc le 9, je suis... en fait, j'ai été choisie par l'association Havre Sud pour être, exposée en tant que les femmes s'engagent sur une exposition qui durera 1 mois en collaboration avec une association sénégalaise. C'est un événement qui est itinérant, donc elle commence au Havre, puis après elle va circuler sur toute la France, puis au Sénégal. Et donc les femmes s'engagent. Donc je serai là-bas pour le pot d'honneur. Voilà. Le 11, je suis à Rouen. Et puis après, il y a des petites dates qui sont en discussion avec l'équipe. Avec l'équipe. C'est effectivement pour parler d'équipe. Tu as une bonne équipe qui t'entoure? Elle s'est constituée au fur et à mesure, mais déjà il y a M. Willy Valéry qui m'épaule, qui m'accompagne. Il m'a donné la chance et on ne change pas une équipe qui gagne. C'est bien. Puis Mike Lançon, donc... Alors c'est vrai, pour revenir, j'aime bien faire ça, le professeur Paco qui est avec nous d'ailleurs. Il est qualité de nom, il va pas aimer. Alors Paco, bon, c'est la blague du jour. Alors Paco, en tant que pianiste et chanteur, j'aimerais que tu poses une question à Oxella en face de toi en tant qu'artiste. J'aime bien que vous échangez. Que je pose une question oui, comme tout ça. À fait, oui. Tu as vécu longtemps en Martinique? Parce que comme tu as cité des copains que je connais... Voilà. Je suis née à Lyon, et, mais j'ai fait 13 ans. 13 ans en Martinique, ouais. D'accord. Parce que c'est important d'avoir pris la température du pays quand on est une chanteuse de zouk ou un musicien qui joue la musique d'un pays identitaire. Et donc, c'est savoir quel regard on a sur notre culture, si on l'a vécu de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est important. En fait, moi, j'ai eu la chance, si tu veux, mon papa était bassiste, donc ça, il faut le savoir. Et il était aussi animateur de radio à Lyon. Donc, et puis, j'ai la famille, chanteur, musicien. Et tous les week-ends, on se retrouvait à l'Anse-Mitan chez ma grand-mère. Et il cassait les casseroles, il défonçait les casseroles à coups de cuillère et les bouteilles. C'est local alors. Voilà. Alors nous bien aimé faire ça pour faire reposer. Mais nous croyons, tiens, son papa était bassiste. Ma mère était dragueuse. Son papa dit ça avec le café. Papa était bassiste, qui a bassé le monde tous les jours. Ça suffit? Voilà. Il faut bien réveiller le matin pour être invité à l'émission. La Casa au Maire. Ah oui. On connaît déjà la formule. Alors, les amis, c'est vrai que, comme on dit, nous, en plateau, donc on a les enfants avec nous aussi, mais peut-être qu'il est l'heure d'aller faire une deuxième pause clip et on revient tout de suite après avec Oxella et après nous allons enchaîner avec M. Didiko. Laissons parler les gens, laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y.
Bienvenue dans l'émission La Casa Omer. Alors, on était en train d'échanger avec la belle Oxela. C'est vrai, le titre On Love. On Love. One Love. One Love. Moi, quand je dis On Love. One Love. Alors, on était avec toi effectivement par rapport à ton programme à venir. Donc, beaucoup de dates, comme tu disais, avec l'équipe qui a d'autres dates que tu n'as pas en tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Bako? Du bonheur. Du bonheur? Ouais. Combien de temps on peut souhaiter? De toute façon, au niveau de la réalisation, il n'y a rien à dire. Donc, vous bien. Merci. Mettez-le de votre pied, qu'on va à l'école. Voilà. Alors, bon, je dis qu'au niveau de la réalisation, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, j'ai la chance de pouvoir côtoyer Oxela. Donc, au niveau coordination, c'est top. Et puis, c'est quelqu'un qui elle a une particularité, c'est que elle fait tout elle-même. C'est bien. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc maintenant, pour la suite, ça va faire son cours. Comme tu as dit, voilà, c'est un morceau qui a explosé. Ouais. Donc, ça va faire son petit cours d'un an. Et puis, les dates vont s'enchaîner, ainsi de suite. Et puis, elle va préparer ce qu'il y a à préparer. Voilà. La seule chose que je peux dire, c'est que ce qui vient derrière, c'est du lourd. Alors, on va revenir tout à l'heure avec Oxela, bien sûr. Donc, Didiko, on va... Ce grand monsieur que j'ai reçu il y a quelques mois déjà. Ça fait 1 an. Un an déjà? Tu sais que ça fait 1 an. Déjà? Mais ça arrive vite, 10 ans. Ouais. Et tu sais, je vais te raconter l'anecdote avant de commencer. J'étais en train de parler de ça avec mon père. Ouais. Quand je suis sorti de la Casa Omer dans l'émission de l'année dernière, je suis parti en studio juste après. Non. Et j'ai travaillé un titre. Et ce titre-là, je le présente aujourd'hui en fait. Donc ça a pris ça a pris un moment quand même à le préparer parce qu'on n'était pas sûr, on voulait faire autre chose. Mais ce qui est marrant en fait, c'est qu'aujourd'hui, du coup, 1 an plus tard, on revient pour le titre. C'est une petite anecdote que je voulais te... Et ça ne mérite pas des applaudissements. Alors, comme quoi je dis franchement, à chaque fois j'invite des gens chez moi, dans mon émission La Casa Omer, c'est que du bonheur. Que du bonheur. 1 an après, tu reviens avec... d'être là avec toi. Franchement, ça fait très plaisir. Alors, Didiko, je te laisse te présenter pour tous ceux qui te connaissent pas. En tout cas, tu fais un sacré boulot. Donc, je te laisse détailler tout ça parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui nous regarde aujourd'hui. Ouais, je sais que quand Didiko est là... Bah écoute, pour me présenter, je suis un jeune amoureux du milieu, on va dire, audiovisuel. C'est vrai qu'au-delà d'être chanteur, j'ai fait pas mal de choses avant de devenir chanteur. J'ai commencé en fait à l'âge de 11 ans à m'intéresser vraiment à la culture afro-caribéenne en lançant mon premier site web. Donc du coup, j'étais très jeune, mais j'avais envie justement de parler de notre culture, de la musique, d'échanger, de connaître justement. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était la vie des artistes en fait, parce que comment t'expliquer? Quand t'es jeune, tu sais, il y a des secrets que tu gardes en toi quand t'es dans ta chambre. Il y en a qui jouent à la PlayStation, il y en a qui jouent à la poupée. Et puis moi, mon rêve, c'est de devenir artiste, en fait. Donc, tu sais, je me parlais à moi-même, je m'entraînais à faire des interviews. Ouais, non, vraiment. Et puis, vraiment, tu sais, ça m'intéressait. Et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas lancer mon premier site? Donc, je passais des nuits, j'étais comme un geek, hein, tu sais. Il y en a qui sont passionnés de certaines choses. Mais moi, c'est vrai que l'audiovisuel, ça a toujours été ce que je voulais faire. J'ai eu par la suite la chance d'avoir ma grande sœur, donc Elisa, pour ceux qui connaissent, voilà, donc chanteuse de zouk, qui a lancé son premier album à 15 ans. Et comme on fait tout en famille, ben, du coup, je me suis dit, écoute, moi je vais m'occuper de ton image, fais-moi confiance. Donc à l'époque, c'était Skyblog, MySpace, enfin je sais pas s'il y en a qui ont connu ici. C'était, voilà, donc je m'occupais de toute cette partie audiovisuelle, je m'entraînais sur elle, je communiquais, je travaillais sur l'image de ma sœur. Et c'est ce qui m'a permis justement de connaître un maximum d'artistes, de connaître les médias étant très jeune. C'est vrai que c'est une chance. Parce que je pense que de mon âge, il y a pas mal de personnes qui auraient voulu justement découvrir ce milieu. Et j'ai eu la chance justement d'être sur plusieurs choses comme des foires, comme des podiums, comme des soirées, voilà, tout type d'événements. J'ai pu connaître ça. Et si tu veux, le temps est passé, j'ai collaboré avec pas mal d'artistes et je me suis dit pourquoi pas moi me lancer. Donc comme tu disais Oxela, elle a parlé un peu d'un manque de confiance en elle. J'étais comme ça aussi et je le suis encore malheureusement, mais des fois j'ai envie de dire aussi heureusement parce qu'on évolue. Et si tu veux, je me suis trop posé de questions à me dire est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Et c'est un jour un ami à moi, donc Gérald avec qui je travaille toujours aujourd'hui,
qui m'a dit, écoute, je fais un concours de chant, partage à tes amis s'il y a des artistes qui veulent le faire. Et je me suis lancé, je me suis dit, bon, je vais le faire. Et je vais le faire, mais il ne savait même pas. Je lui ai lancé la maquette. Je lui ai dit, écoute, on va voir ce que ça donne. Et puis, du coup, j'ai gagné ce concours. Et ça m'a permis de réaliser mon premier single, donc Jalousie, en 2013. Donc, j'avais 18 ans. Et si tu veux, plus le temps est passé, je me suis dit, écoute, pourquoi pas continuer? Je ne serais peut-être pas Michael Jackson, mais au moins, il y a quelques, voilà, il y a quelques personnes qui vont m'écouter. Exactement, je serai moi. Mais c'est vrai que je n'ai pas voulu rester forcément que chanteur parce que ça ne me ressemble pas. Je suis quelqu'un qui est un peu sur tous les fronts. Et j'aime toucher à tout. J'aime toucher à tout, voilà. Aujourd'hui, si tu veux, je me considère plus comme un chanteur et également directeur artistique. J'ai eu la chance d'être sollicité par Talina, du coup, pour son 3e album. Donc toute l'année dernière j'étais sur l'album d'Elisa et de Talina, du coup à la direction artistique, donc ça m'a permis en fait de faire autre chose et j'espère avoir d'autres projets à venir et puis montrer de quoi je suis capable, parce qu'au-delà d'être chanteur, j'aime m'intéresser aussi aux projets des autres, et apporter ma touche comme un musicien apporterait sa touche de piano sur un titre. Voilà. Alors j'imagine que tu connais déjà comment ça se passe ici. C'est pas la peine de le redire encore. Non. Voilà. On va parler, mais on va parler, mais nous t'en voit pas quoi, mais nous t'en voit. On tellement parler. Pas quoi. Il c'est un domino. Même tarif. C'est même tarif. Non, je ne pas ça après le professeur. Oxela, je réserve quelque chose pour la fin avec Oxela. Donc nous t'en voir, effectivement. Écoutez, je vais vous faire un petit acapella d'un titre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Victoire. C'est un titre que j'ai voulu faire déjà pour moi-même. Donc c'est, on va dire, une hymne que je me chante à moi-même en fait en me disant de garder espoir, de garder le courage et que bientôt la victoire elle va arriver. Parce que c'est important quand même que le matin on puisse se dire des choses avant de commencer une journée. Tout à fait. Voilà, et donc ça s'appelle Victoire. Alors ça fait... Je vis toujours plus haut, je monte le niveau, l'ennemi sur le décor, car moi je vis toujours plus haut vers la victoire, victoire. Alors, on va faire quelque chose, on va faire un petit jeu. Ouais. Vous avez compris que c'est très simple. Victoire. Tout le monde, je veux entendre tout le monde chanter avec moi. Okay. Je vis toujours plus haut, je monte le niveau, l'ennemi sur le décor, car moi je vis toujours plus haut vers la victoire. Ouais. Je le savais déjà, mais bon, c'était juste pour les téléspectateurs, bien sûr. Alors, deuxième question artistique. Oxela, tu peux me poser une question pour moi, s'il te plaît? Je t'écoute. C'est comme ça ici. Artistes entre artistes, vous échangez entre vous. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? A-t-il un artiste ou qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Ce qui m'a donné envie de chanter, je pense que je vais même pas parler d'envie, je vais parler de ne même pas avoir le choix. En fait, si tu veux, comme tu as parlé, ton père était bassiste, dans la famille de tout le monde, on a toujours des musiciens. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des musiciens très proches. Donc, j'avais ma grand-mère qui chantait. J'ai mon père qui est ici aussi, qui était musicien. J'ai encore pas mal de musiciens dans la famille. Donc, je pense que c'est dans les gènes, en fait. Tu sais, des fois, tu ne te poses pas de questions. Il y a des personnes qui vont se lever un matin et qui vont se dire « Maman, je veux faire du foot. » Tu vois, donc ils ont cette conviction de le faire. Moi, c'était je vais faire de la musique. Je vais faire de la musique. Ma sœur fait de la musique et je pense que mon plus beau modèle, ça reste ma grande sœur. Ouais. Vraiment, c'est pour moi, je n'ai pas honte de le dire et je suis même fier de le dire que ma chanteuse préférée aujourd'hui est ma grande sœur. J'aime les artistes en soi, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencé, mais la personne que j'ai envie de mettre le plus en haut, c'est ma grande sœur. Pourquoi? Parce que tu sais, il y a pas mal de personnes qui ont leur grand frère comme modèle, leur grande sœur. Moi, c'est vraiment ma sœur parce que j'aime ce qu'elle fait. Elle a du talent et quand elle chante, elle arrive à me donner des frissons. C'est même quand j'en parle, ça me donne des frissons. Tellement j'aime ma famille. Pour moi, je suis quelqu'un qui est très famille et puis voilà. C'est beau ça. C'est très très important de le dire. Donc oui, c'est ma sœur qui m'a donné cette envie. J'entendais chanter ma sœur toute la journée dans la salle de bain, partout. Je disais mais pourquoi moi je chante pas? Et je me regardais dans le miroir, je me suis dit non c'est mort, je vais chanter aussi. Il n'y a pas le choix. Et je me rappelle toujours que mon père me disait, parce que du coup je faisais de la photo avant,
Et j'étais tellement timide que, tu sais, la voix elle déraillait. Et mon père, il dit, non, laisse ça à ta sœur, ok. Je me suis dit, quoi? Je dis, non. C'est pas bien. Dans 2 ans, je vais revenir, je vais me ramener avec un single. Et c'est ce qui s'est passé, donc voilà. C'est ma sœur. Alors, c'est vrai, c'est une très bonne question de la part d'Oxella. D'ailleurs, je vais vous demander d'applaudir Djidjiko et Elisa R, s'il vous plaît. Elle n'est pas encore venue, mais elle viendra très prochainement avec nous parce qu'Elisa, elle a des trucs à nous raconter aussi. Parce que c'est vrai que je vais voir avec le papa parce que M. Claudien Rebus, avec qui je travaille, et lui, c'est lui qui gère le programme pratiquement des enfants, le programme artistique. Il est là, moi je trouve ça bien de voir que vous travaillez en famille comme ça. Père, fille, fils, c'est vrai que on est plus sûr de soi que, tu vois ce que je veux dire. Donc, parce que des fois, on peut très mal tomber. Alors, Djidjiko, le morceau est sorti, il y a un super clip qu'on ira voir tout à l'heure. C'est ça. Le titre est sorti la semaine dernière, donc il s'appelle Accordéon. C'est le titre que j'ai écrit juste après être passé chez toi. Ouais. Donc c'est un titre que j'affectionne particulièrement parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Et surtout, je suis fier aujourd'hui qu'ils sortent parce que tu sais, parfois on a des projets qu'on a envie de sortir et malheureusement, il y a pas mal de choses dans la vie qui fait que tu peux pas sortir forcément ton titre à temps. Et je suis un artiste qui... Je dirais que c'est un défaut, je suis très impatient. En fait, tu sais, quand tu as l'habitude de faire de la musique un peu toutes les semaines, tu as des maquettes qui traînent, tu vois. Donc là, aujourd'hui, j'ai au moins 50 maquettes, pour te dire vraiment sérieusement, qui traînent. Et tu te dis que tu n'as que 10 titres qui sont sur YouTube et tu as envie de faire découvrir aux gens. Mais quand tu es indépendant et que tu travailles toi-même pour financer tes titres, et ça prend un peu plus de temps. C'est vrai que c'est dur. Je pense que Oxella, elle doit passer aussi par là. Je pense qu'elle sait de quoi je parle, que lorsqu'on a envie de financer nos projets, même des clips, parfois on rêve d'un clip à gros budget, on n'a pas forcément les moyens, mais on se dit quand même, Dieu merci, j'ai pu le faire. Et c'est vrai que ce titre-là, j'ai galéré pour le faire, on va pas se mentir, j'ai galéré, mais j'ai eu quand même le soutien de mes proches et ça m'a permis de sortir ce titre. Il n'est pas forcément comme je le voulais, mais on se contente de ce qu'on a. Et aujourd'hui, je suis fier de présenter mon titre qui s'appelle Accordéon. Bravo. Bravo. Eh bien, effectivement, on va partir regarder ce clip-là, Accordéon, clip chanté par ce monsieur, réalisé par toi-même aussi, il faut le dire. Effectivement. Voilà. On regarde le clip et on revient après. Nos problèmes nous conduisent à la haine. On s'aime, on se déchire, on se perd sans réfléchir. Je dois me réveiller, notre amour est en train de couler. Je dois me réveiller, my girl. Notre amour est comme un accordéon, accordéon, accordéon. Je ne l'imaginais pas. Notre amour est comme un accordéon, accordéon, accordéon. Je veux te quitter mais nous sommes comme dans un tourbillon, cherchant la solution. Notre amour est comme un accordéon, accordéon, accordéon. Si ça continue ainsi, il serait grand temps de faire mes valises. Je sais que c'est ta hantise, mais je ferai les choses à ma guise. Cette fois c'est terminé, t'auras seulement le choix que d'accepter de rompre le papier qu'on avait signé. J'ai pris sur moi mais là t'as abusé, je suis dépassé, dépassé. See you, I want you, but I hate you. I want you, love you, but I hate you. Wake up, je dois me réveiller. Notre amour est en train de couler. Je dois me réveiller, my boy. Notre amour est comme un accordéon, accordéon, accordéon. Je ne l'imaginais pas. Notre amour est comme un accordéon, accordéon, accordéon. Je veux te quitter mais nous sommes comme dans un tourbillon, tournant, cherchant la solution. Notre amour est comme un accordéon, accordéon, accordéon. Aujourd'hui j'ai refait ma vie, j'ai retrouvé l'âme sœur dans ma vie. J'ai trouvé l'âme sœur, j'ai trouvé l'âme sœur. Car avec elle c'est trop, c'est trop. Bienvenue dans l'émission La Casa. Très beau titre, Djidjiko. Merci. Le titre s'intitule Accordéon. Accordéon. Ouais. Pourquoi
Alors pourquoi accordéon? En fait, j'ai fait référence, enfin, j'ai pris un exemple de ce qui se passe très souvent dans les relations, si tu veux. On arrive à se déchirer, à passer à la haine, à l'amour, à la haine, en fait, en des fractions de secondes parfois. Et j'ai voulu parler d'une relation à moi qui se passait comme ça. Et je pense que dans pas mal de relations, ça se passe comme ça, tu sais. On passe de l'amour à la haine très souvent. Et j'ai voulu faire justement référence à un accordéon, parce que l'accordéon, il... Exactement, donc j'ai voulu faire référence à ça et parler de ce type de relation qui en soi, je pense que ça arrive à tout le monde. Hein, tu sais, combien de fois on se dit non, je vais la quitter, finalement non, je vais me remettre avec toi, je vais te quitter lundi, mardi, je reviens avec toi. Bon, voilà. J'ai voulu parler de ça et en fait, bon, il n'y a pas eu la suite du titre, parce que le titre se fait en deux parties. Ce que je dis en fait dedans après ça, c'est que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai trouvé l'âme sœur et cette personne me rend accro. C'est pour ça que je pense qu'on va pas bien comprendre en fait pourquoi j'avais ci, j'avais ça, mais bon, je vous invite en tout cas à aller regarder le clip sur YouTube pour mieux comprendre la fin de l'histoire, tout simplement. Mais depuis là, ça va? Ah oui, non, ça va très bien. C'est la fiesta. Il faut poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, nous, puis la gueule de Martou Perveille. Non, c'est bon, là, on a vu les stars. Faut pas oublier, moi, quand même. Ça passe pas tout le temps comme ça. Hein. Oui. Ah, oui. Mais c'est une histoire qui c'est une histoire, ça, oui. Tant mieux pour moi aussi. Oui, tout à fait. Tu es tranquille, en tant que papa, ouais. Parce qu'après, c'est aussi. C'est clair. Non, parce que quand ça va pas, c'est les papas, mamans. Oui. Les parents sont participants aux amours de leurs enfants, aux situations du travail, du chômage et tout ça. Et c'est vrai que toutes ces histoires qui se disent là, ce sont vraiment des histoires de famille. Et je suis extrêmement touchée parce que je me rends compte que la famille, il n'y a que ça qui peut vous porter. Exactement. Aimez votre famille, continuez à aller au pays, aller voir les grandes personnes, pas vrai, Omer, hein? Tu m'as dit que tu vas partir là voir la maman. Et c'est vraiment... C'est ce qui nous nourrit en tant qu'artistes. Et je me rends compte vraiment que là, je suis certainement peut-être la plus âgée de vous, mais je vois que toute cette jeunesse qui est là, qui parle encore, qui sont... C'est mon papa est bassiste, mon papa s'en occupe, ma maman chante. Il y a quelque chose de tellement amoureux dans nos relations, notamment antillaises et africaines. On est encore dans ce lien familial. Et restez-y, c'est là que vous allez puiser toute la force, vous allez puiser l'inspiration chez maman, chez papa, chez les sœurs qu'on admire. Ça m'a touché énormément, ce que tu as dit. Merci. Messieurs, certainement bien dit. En fait, Maggie, je ne suis pas parti, je pars le 14, mais je vais quand même chez moi. On peut partir, j'ai qu'à pleurer. Non, mais c'est vrai que je vais travailler pour vous quand même, il faut le dire. Je pars le 14, effectivement, je continue à travailler là-bas en Guadeloupe pour la télé, bien sûr, M5 TV, pour vous aussi. Donc, les images, je vais vous envoyer les images et tout ça. Donc, voilà, mais c'est vrai que vous allez me manquer parce que c'est vrai que le dimanche, je sais que vous êtes avec moi en plateau le dimanche matin. Donc, c'est pour un petit moment. Mais c'est pour la bonne cause. Oui, je reviendrai en forme et puis voilà. Donc, alors, je profite aussi de l'occasion pour saluer Francis Zanzala, c'est vrai, il travaille en soudine pour nous aussi, Dominique Latif et Céline Dangeros, c'est une belle force parce que c'est des gens qui travaillent pour nous. Alors j'ai envie de te dire, Didiko, c'est vrai que quand on entend la voix que tu as, ce que tu dégages, parce que c'est vrai que je te suis depuis un moment, c'est à quand un live de Didiko? Je ne vais pas dire un grand live, mais histoire pour commencer déjà. Écoute, tu sais, je pars dans le principe que je prends les choses comme elles viennent. C'est-à-dire que je vais raconter un petit peu ma vie, mais bon, on est là pour ça. Si tu veux, j'en ai tellement attendu de la musique. Comme je te disais, j'étais quelqu'un de très impatient. Je me rends compte aujourd'hui. J'ai voulu tout de suite et je me suis rendu compte qu'il y a des choses plus importantes que la musique avant ça. Et justement, la famille. Pas mal de choses que je ne prenais pas le temps de profiter. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est tout simplement continuer à sortir des singles, enfin voilà, comme je peux. Et si justement des lives se proposent, pourquoi pas. Maintenant, la prochaine date qui va arriver en date, c'est le 7 avril du côté de l'Empire. Donc Elisa sera sur scène, je compte venir chanter avec elle aussi également, parce que sur son dernier album, nous avons enfin fait un duo. Joli. Non, après tout ça d'années, on se disait tout le temps, faudrait qu'on se fasse un duo. Enfin, tu sais, c'est tellement logique, mais parfois, des fois, on est tellement sur autre chose et on fréquente tellement de personnes qu'on en oublie sa famille, qu'on se dit, mais il y a quelqu'un à côté de toi. Enfin,
Voilà quoi, faut profiter. En tout cas aujourd'hui, oui, on a la possibilité d'avoir fait un duo. Donc le 7 avril du côté de l'Empire, nous serons sur scène et puis pour la suite, on voit ce qui vient. J'attends tout simplement. Voilà, Sabel. Maman. Bon, Maggie, fais tourner. Nous va y aller vite parce que là, il y a tellement vite sur nous. Donc, on va faire tourner comme d'habitude pour que les gens puissent se présenter parce que c'est vrai qu'après, nous allons enchaîner avec Maître Fanos pour la partie tradition et puis Maggie aussi. Donc, présentez-vous vite, faites-vous grand moyen. On va connaître Jean-Pierre Cavassé. Bon, Philippe Confiac, voilà. Artiste depuis X temps où j'ai arrêté la musique. Depuis très longtemps, mais je vais revenir incessamment sous peu avec un titre. Voilà. Il a arrêté la musique, il y a Yvonne Pain après. Dans ma famille, jamais avec toi. Non mais c'est clair. Non mais de toute façon non mais il fallait que je fasse un break. Ouais. J'ai fait un break parce que sur mon premier album qui avait quand même fonctionné. Et j'ai été déçu sur pas mal de choses parce que le monde de la musique c'est un monde de requins. Et j'ai eu la chance par la suite d'avoir des personnes, après 18 ans, qui m'ont demandé de refaire un truc. Voilà, je pense que... Et ça arrive. Hein, incessamment sous peu. Voilà, bon, merci. Voilà. On va faire tourner, donc on va entendre Isabelle. Mets-toi debout qu'on puisse te voir. Bonjour tout le monde. Alors Isabelle, chanteuse dans Mamaïla, dont vous a parlé Paco, et aussi la fille honorée de Maggie la conteuse. J'ai pris de toi, maman chérie. Ah oui, dans l'eau jardinier, t'es un arrosé. C'est où qui maman, c'est où qui des belles plantes. Donc, on a un bon jardinier pour arroser, pour qu'il fleurit bien. N'est-ce pas? Voilà. Par contre, avant, t'es rosé. Mon bien la maille. En renvo. Tu as arrosé toi aussi. Ah ouais. Ça, c'est pas cool. Et pour reprendre les mots de Didico, pardon, c'est vraiment qui m'ont aussi touché, c'est vraiment la famille, quoi. Vraiment, mon modèle, c'est ma maman. Et si demain, je peux être un petit peu comme elle, je serais tellement heureuse. Donc voilà, pareil aussi aux artistes, les personnes qui vous tiennent et qui vous consolent et qui, parce qu'on a des moments accordéon aussi dans la vie. Maman, la famille, mon frère et ma soeur avec qui on a une très belle relation et c'est ça, quoi. C'est ça qui nous tient. Donc voilà, je suis très heureuse d'être ta fille, maman chérie. On peut l'applaudir même parce que la charmante Cassandra, Maëva. Maëva, on te voit, Maëva, mets-toi debout. Voilà. Ouais, on te voit là, c'est bon. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Maëva. Et je fais quoi dans la vie? Je suis écolière. C'est ma chérie. Vas-y, tu es là avec maman aujourd'hui? Non, on ne va pas rigoler. Vas-y. Je fais de la danse hip-hop, de la guitare aussi. Et que tu chantes aussi. Ouais, je sais. Tu peux nous chanter ce que tu nous avais chanté l'autre fois, Maëva? Elle avait chanté un super truc l'autre fois. Grand-maman. Ton truc d'école, là, tu avais chanté. Viens. Ouais, mets-toi juste à côté de... Ouais, ça chantait bien, Timina. Tu veux de l'aide? Non, chante ce que tu veux. Chante ce que tu veux. Comment nier l'évidence? Je dois t'avouer, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Plus le temps passe, plus j'oublie comment c'était avant toi. Toutes mes désillusions me ramènent à toi. Mon amour, oui, je suis prêt à t'aimer, te combler, oui, je veux t'épouser. J'ai mis du temps, dans 10 ans, dans 20 ans, même après la mort. Bravo! Bravo, franchement, comme ça. Ça commence là. Hein. Ah mais tu sais, les enfants derrière nous récupèrent tout ce qu'on a fait et ils multiplient ça par 2 et puis nous on se retrouve tout petits. Ouais, ça se voit, elle a un avenir. Didico, mais c'est même pas ça. Elle a un avenir. C'est même pas ça, Didico. Nous, à cet âge-là, à notre époque, nous étions tellement lâches. Et franchement, c'est vrai. Jamais ne devine chanter là pour jamais. Les deux météo de Bouga, c'est vraiment imbattable. Mais maintenant, les enfants n'ont peur de rien. Et je trouve ça formidable. La petite, elle a chanté une fois ici. Ah oui, je suis étonné. Ah non, mais c'est vrai que. Bravo. Tout ça, c'est l'école de
de Fanos. Hein? Oui, mais Anthony a dit à la chanson là, je vais t'épouser, mais il faut demander papa avant. Parce que... c'est ça. Ouais. Parce qu'Adam Bitin, il a dit je vais t'épouser et il n'est pas encore en âge. Il peut au barré? Ouais, il peut au barré. Après, maman, on laisse au parti. Ouais, mais Fanos, Ados, ça a chanté là, nous quoi, juste retirer parti à ça, je vais t'épouser, nous quoi retirer. Oui, c'est bon, il pas chanter. Ouais, essayez zapper, essayez faire putain, ouais. Alors, Fanos présente au vite fait parce que nous allons mettre en temps. Donc voilà, donc moi c'est Fanos, jeune Guadeloupéen de 48 ans. Et puis sorti Sibouillante, la côte sous le vent. Et donc on vient avec petit troupe en moins là, tranquillement. Et la jeunesse en avant. Ouais, voilà. Ça belle, donc on va profiter, on va vous un bonjour pour toutes ces fans-là, toutes Antillaises, Martiniquais, surtout la famille Porfal qui est en bas là, qui pète famille là, qui pète papayo. Donc on va profiter, voyons, grand force bail, force courage. Et puis ils vont reconnaître nous là, et nous à la Casa Omer. Et puis Tamboula Kaï sonné tard. Et t'as Tamboula Kaï sonné. Nous va faire tourner, vite fait passer après nous va mettre en route parce que là, je là, l'air il y a pas, mais là quoi courir quoi. On va tellement vite là. Je comprends plus rien. Mettez le bon outil, présentez-vous. Bon, moi c'est Cédric. Donc moi chauffeur, encore accompagné Fanos. Donc c'est avec on commence à apprendre à jouer tambour et à présent encore accompagné dans ça a fait petit projet pour nous faire avancer petit point quoi. Ça belle. Bon, c'est cousin moi aussi donc voilà. Soit de la famille. Mais l'émission La Casa Omer c'est ça, c'est un truc très famille. Donc c'est pour ça que t'as pas remarqué un truc, nous pas vous voyez dans le plateau. Je ne veux pas de vouvoiement chez moi. On est en famille, on se tutoie, c'est la famille. De toutes les parce que si nous quoi vous voyez, nous comprenons pas que nous trop éloigner nous. Donc en en famille, on se tutoie. J'ai instauré ça chez moi, j'ai dit pas de vouvoiement. Quel que soit cette là. Pas de vouvoiement, on se tutoie en famille. Voilà, nous en cas papier mamie, c'est juste nous l'ont changé, la Casa Omer, c'est tout. Alors, les enfants, pas qu'on puisse vous voir. Est-ce que vous voyez? Oui, vas-y, dans ton nom. Bonjour, je m'appelle Christy et je ne fais pas vraiment de choses normales. J'accompagne mon papa qui chante beaucoup car j'adore sa musique et j'espère qu'il continue et qu'il continue. Oh, wow. Anos, avant de partir, vous faites apprendre ça? Non. C'est une poésie. Par contre, on ne peut pas se dire que ça ne peut pas faire faute. Il a dit comme ça, attends, toi, je le connais, va te poser cette question-là, réponds comme ça. Bonjour, je m'appelle Cassandra. Dans la vie, je danse le gros cas. Et j'accompagne mon papa pour chanter dans sa musique. Voilà, c'est beau. Et j'aime bien chanter la musique que mon papa il fait. Soldat à moi. Donc Michel. Oh, nous avons Michel. Et nous avons ouais, nous avons jusqu'à maintenant. Nous avons ici. Mais pas d'une. Il est venu dans les autres. Donc voilà, Michel. On peut rouler. Tambouillé, Groka. Je viens parce que j'ai contribué au premier album de Fanos, essentiellement, et accessoirement, bon, je suis donneur de pal, Cameroun Pal. Ouais. Donneur de pal pour la société, ça y est. Rangeur de morceaux, en cas rangé morceaux à Moun. Ouais. C'est ça. Bon, pas mal de temps, tu auras une voix aussi, non? Oui, chanteur, boula, marqueur, tout bitin quoi. Depuis tout ça qui a touché la tradition. Voilà. Ça belle. Mon droit même son. On passe à Karim. On est micro. Non, mais c'est on est micro ou micro ou le vent? Ah, d'accord. Oui, il est là le micro. Vas-y. Alors bonjour, donc moi je suis Karine, j'accompagne Fanos pour son album. Donc à la base je suis danseuse de Groka en fait. Et voilà, donc je danse depuis quelques années et j'ai participé à l'album de Fanos. Voilà, donc et c'est deuxième passage ici. Deuxième passage ici et donc aussi avec ma fille Maëva, donc qui danse aussi du Groka. Parce que je donne aussi des cours pour les enfants depuis cette année. J'essaye de m'investir un peu dans la tradition. Voilà, dans la tradition. Ça belle. Moi, c'est un jeune retraité. Ouais. Déjà. Bon, c'est Claudien Rébus. Donc, c'est. Comment dirais-je en présence de tous ces albums à cet monde-là.
à Elisa, Quentin, auteur-compositeur aussi. Et donc, voilà, donc en envoyé un bonjour pour la famille, Maman Yo, vous êtes Kégus. Et donc, on envoyé aussi un bonjour pour frère moi, Stasi Philogène, trompettiste atypical combo aussi, compositeur. Donc, et Claude Karen, trompettiste aussi, qui est en Guadeloupe, on a pensé qu'à écouter. Et donc, on envoyé un bonjour pour tout peuple en moins, tout ça, et qu'on est moins, et tout le monde qui, finalement, dans la souffrance, peut-être ça y est l'hôpital, ça y est a souffert, ça y est a compagnie patine, la chance d'être qu'on a 6 pieds, et donc voilà. On va embrasser tout le monde. Ça belle. Alors les amis, après ce petit tour de présentation, comme on dit dans le jargon, nous allons vraiment, j'espère que vous êtes vraiment branchés à nous regarder, nous allons compter avec notre conteuse qui est ici présente, Marie Faroul. Bah, un bel style, mais bon. C'est à 3. Comment à l'école? Comme à l'école. Oui. Eh bien, la compagnie Yekrik. Yekra. Yemystikri. Yemystikra. Quand la paix commencer. Nous baillons un paquet de français, mais en quelque créole bazot pour tout le monde qui a écouté nous dans l'émission La Casa. Omer. La compagnie a déjà pas des autres de Compé Lapin. Compé Lapin, c'est un petit malais. Et monsieur Loua, l'année là, ça, t'es non sacré chant pour défricher. Pas n'importe qui chant, un chant outils. Qui n'est pas tombé dans les outils ne connaît pas la vie. Parce que l'on tombé dans les outils, messieurs, la compagnie, ça a gratté, pas vrai, mais ça a piqué, oui, messieurs, la compagnie Yekrik. Joue là ça, compé, monsieur Loua, décidé de bas un gros bœuf. À mon là qui réussit, ça clé tout champ là sans crier en moi. Yekrik. Qu'on peut agouti inscrit, qu'on peut chien, qu'on peut macaque, qu'on peut zamba et bien naturellement qu'on peut lapin. Yo mettez tout le monde en champ là avec outils, bon bois, bon et comme qu'il y a ça bon roux. Les qu'on peut agouti rentrer, il dit maman outils qu'il a, il retourne là même là. Qu'on peut macaque donc sacré. Qu'on peut macaque qui aime gratter, premier bitin fait, commencer gratter. Même bitin pour qu'on peut chien. La compagnie Yekrik. Rité, à dans champ là, qu'on pèse en bas et qu'on pèse la paix. Mais bef monsieur Loua t'es qu'à faire sauce vignon bouchaillot t'es qu'à faire de l'eau parce que bef là t'es gras tout bollement oui. Maman, qu'on pèse en bas déjà parler toute famille qui j'en t'es qu'à faire roussi en côtelette. Qui t'es qu'à cuire ton jarret, qui t'es qu'à faire un soupe avec bef là. Et bouche à tout le monde t'es qu'à commencer à faire sauce. Quand t'as compris la pain, toute famille t'es déjà qu'à rêver des bef là matin midi qu'on soit. Mais qu'on pèse en bas, t'es qu'à saclé. Soleil là chaud, t'es bien t'es gratter un petit tac mais c'est bougla t'es qu'à veiller, gada monsieur Loua t'es qu'à veiller, des garçons à monsieur Loua t'es qu'à veiller. Pas t'es ni moyen les ventizong. Là regardez un moment qu'on pèse en bas là, J ça au clage et il mettait qu'à courir, qu'à crier bye bérom souple, bye bérom qu'à gratter tout côté. Yekrik. À dans champ là t'es qu'à rester compère la paix. A pas pour dire compère la paix pas t'as envie de gratter, mais compère la paix t'es trop aimé mon dit viande bœuf. Et compère la paix là déjà dit autres ruisé, il malin. Compère la paix posé roula et puis il garde fils à monsieur Loua et dit bon dit où ça pas cougnon moi est-ce que c'est bœuf là qui gra comme ça si poitaille et qu'a tapé ça tout doucement il dit oui en autre moment il réveille dit est-ce que c'est là qui ni deux belles gros pattes et il passe mes aïe assis des bras gros pattes derrière aussi il tapait ça t'est qu'à soulager de manger son la petite goutte. Et pour notre fois, il était dit, est-ce que c'est si là, qui ni des belles gros connes là, et qui a gratté avec pour ça? Il dit, oui. Est-ce que c'est si là, qui ni des belles gros fesses, et qui a tapé fesses là, comme ça? Il dit, oui. Et comme ça, petit à petit, qu'on paie lapin réussit, ça clé toutes chance outils là, et couillonner tout le monde. Yo bail bœuf là, yo crié moins, en essayant de prendre un petit morceau, un petit zo, pour te porter bazot. Ça il fait. Il a des gros chiens derrière moi, courir, jambon, il vient sauter là pour raconter les autres bits là, ça oui. Il écrit, il est mystique.
Ça, c'est une nouveauté. Tout à fait. Parce qu'en cas parti à Tarbes en tournée, et donc encore renouvelé, parce que Adam histoire en nous, compte en nous, Tini de quoi raconter pendant en moins 100 ans ou 300 ans. Oui. Parce que Tini des belles petits contes en poteau jeton. Et là on découvert, c'est un monde qui racontait moi, on trouvait Henri deuxième de fait de l'eau et on mettait à des pini d'autres et on dit qu'on a travaillé à City Jean, l'horizon et tout ça et on a trouvé chaque fois des belles petites paroles parce que nous avons une richesse orale qui est tellement profonde que après moi on a espéré que Isabelle qui prend, Jean-Yves, Olivia qui prend, Didico qui prend parce que ou qu'à chanter mais vous savez on voit ça arrive en boucle à chanter au Palais des Congrès et Bougla commençait à raconter histoire à vie et comme si c'était un conte et pourtant c'est un grand pianiste. On a dit pourquoi on chantait peut-être aussi on comptait. Pas vrai, on a chanté aussi mais bon on a pensé que Adam chantait à Zot Zot mettait des belles petites paroles. Comme ça tradition là a continué des paroles là que jamais perdre. Oui. Bravo. Maggie, 11h16 si bon temps encore parce que après nous aller pour tradition. On te fait bon nom. On commence par un bon moment d'autre encore. Un Philippe, un vite. Jamais. Jamais. Oui. J'ai pas peur de le dire, je le dis en direct. Jamais. Ça parmi tout compte ni en lot compte qui pas ni fin. C'est-à-dire que demain matin même les là, autres qui là toujours qu'a dit messieurs, tu comptes la belle, en projet fini. En celle 5 à tirer les autres là, c'est 5 de matin, oui. Il est cric, il est là, il est mystique. Ni dessin, 5 de l'après-midi, 5 de matin. Où savent ça? Oui. Pourquoi étonner-moi des fois? Je sais pas. Nous disons il est cric, il est là, il est mystique. Il est mystique. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Parce que si la cour dort, je vais chercher mes dors qui dorment dans le corridor pour de lui dort. Est-ce que Français là qu'a tourné aussi? Mais tourner Français l'embouche à manger en moi aussi de temps en temps. La compagnie, je sais que c'est une monde qui tellement vorace. Est-ce qu'il y a des gens qui vorace en case là? Moi. C'est vrai. Levez la main. On manger bien. Chaque fois qu'on raconte contre là, ça encore arrêté les affaires voraces là, ça au moins pendant 1 heure. Ouais. Oh, c'est-à-dire que là, pendant 1 heure, on va faire Ramadan quoi. Ah ouais, 1 heure. La compagnie, c'est non, maman. Qui était non petit moun non c'était Nani Rosette. Ah mais un bel petit nom hein. Mais en calamité on Nani Rosette. Dans Nani Rosette c'était un moulin. Gauche Nani Rosette c'était un pente. Venta Nani Rosette c'était cimetière pas te refuser onien. Vous comprenez Nani Rosette aimait manger. Oh bonne agoulou grand fal qui là pas vrai ça. Oui ni en l'eau suivez mon regard. Nani Rosette aimait manger tout bonnement. Maman il t'a dit Nani Rosette fais attention petite fille. Parce qu'à force de manger comme ça, un jour, diable de gourmandise qu'a fou quand elle veut, oui. Nani, vous êtes contre tout le monde qui dit que ça, diable de gourmandise, ça n'a pas existé. Maman était qu'à essayer, de temps en temps, 2-3 calottes, 2-3 petites tapes, mais il était tellement maigre, il maigre comme l'ombrage en ficelle, oui. À pas peut-être une mauvaise graisse, à pas qu'on mange, quand on mange de l'eau vaisselle, on aussi. Mais Nani, vous êtes maigre. Un jour, Nani, vous êtes rentré en cuisine à mon tété. Ou connaître mon tête, madame, il a fait un bon petit marinade, il a fait un bon petit colombo poule, il a fait aussi un affaire à gras, morue, connaître ça. Mon tête, c'était un cuisinière de la Guadeloupe. Donc manger a été bon, tout bonnement, con bonbon. Il écrit. Il est mystique. La compagnie, Nani, vous êtes mal élevé, rentre en cuisine à Mouna. Moun pas qu'à faire ça. Nani, vous êtes débouché ce qu'on arrive là. Moun pas qu'à faire ça. Si vous êtes rentré en casa maman, ou débouché qu'on arrive, ou quoi prendre 2-3 bons tablettes d'état, hein? Pas vrai? Oui. Eh bien, la compagnie, Nani, vous êtes voix, c'était mal élevé. Nani, vous êtes rentré, il débouché qu'on arrive. Il prend un riban bel acra, il prend une crevette, il prend palourde, il prend un affaire Christophine farci, il prend aussi un affaire papaye farci aussi, parce que papaye, là, Christophine n'a qu'à 100 petits gouttes, donc petit bout là, plus douce encore. Nani, vous êtes, il prend boudin morue. Et encore arrêté là parce que j'ai bouche à autres café sauce. Autres aussi hein derrière télé là la bouche à autres café sauce la compagnie. La ni Rosette, il cherche un côté pour te manger tout seul parce qu'il était vorace. On en connaît. Nani Rosette, elle cherche un côté.
Tout côté était allé, tenir un monde qui était commandant tizizing. Là, c'était un paquet de petits monde commandé. Là, c'était des petits colibris commandant tibéké. Là, c'était des chiens à 4 yeux volés qu'on mettait qui commandaient. La compagnie, Nani, vous étiez loin. Ils rentrent en Babois. Ça qui pas connaître Babois, les Antilles, c'est ça qui peut que j'y aller. Parce que Babois en nous, pas aller là. Même si l'autre a l'envers assis ou que tomber assis débité qui pas quand même exister. La compagnie, Nani, vous êtes devant roche. En belle gros roche. En belle gros roche qui était là bien placée. Pas même anti-si crié, pas te capoché. Vous autres comprenez bien. C'était roche à diable là qui là. Diable des gourmandises. Nani, vous êtes cisé. Et Nani, vous êtes mangé. Il mangeait. Il soussait tout droit. Il nettoyait chaque dent. Tic, 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 tic. Pour pas bête ogne. Nani, vous êtes resté cisé là bien longtemps, oui. Si on soif en gojaï, pas te déclarer. Et pas te rappeler que là où manger tout ça, cochonni, ou obligé, prêt petit goût de l'eau derrière. Et c'est ça l'affaire, oui. Voilà. Nani, vous êtes essayé lever des roches là. Nani, vous êtes pris. Il tirait à droite. Il tirait à gauche. Il tirait devant. Il tirait derrière. Nani, vous êtes pris assis roche à diable des gourmandises. Il écrit. Il est mystique. Et bien, quand ces autres là, avec diable des gourmandises, parce que contre la petite longue, on va espérer que la prochaine fois, nous gagnons temps. Vous êtes venir voir moi si scène la compagnie. Le 15 avril, au théâtre du Mandapa à Paris, venez vraiment la compagnie. Ça qui fait moi tellement plaisir dans vos autres. Merci. Bel gros beau pour tout ça qui a coûté, bel gros beau pour tout ça qui en couche l'hôpital, qui est malade, qui ne peut pas lever. Force et courage. Et puis, tous ces artistes qui sont là, mi belle famille. Et Omer, merci en pile parce que vraiment, vous et OM5 TV là, c'est des poteaux mitants à nous. Merci. Les gens qui disent ça, Maggie, en vrai, oui. En l'an 6 ans, quand ils mettaient les langues Guadeloupe, quand ils disent, bon, pour un petit nouvel, quand vrai Maggie. Maggie en bon, là, ça a fait tellement plaisir. Ça belle. Merci Omer. Merci OM5 TV. Il n'y a pas de souci. Nous allons pas Maggie en belle place. Par contre, je vais voir en régie si on peut me mettre le petit son de Oxela, One Love. En tout cas, il veut que vous chantez, nous parce que Timo soit ça. Non, madame qui dit moi, quand la dame a su que j'ai invité Oxela, elle m'a dit, si elle pouvait chanter le morceau pour moi. Oui, ça va être fait. On a le petit son? Est-ce qu'on peut avoir un petit... Vivre, vibrer pour vivre et partager. Mets le son. Je n'entends pas. Plus fort le son. On ne peut pas avoir plusieurs love. When love. S'il fallait parler de celui qui saurait faire battre mon cœur à coups de mélodie, de poèmes, de chants. Oh oui, il fallait écrire celui qui saurait faire battre mon cœur. Il serait à mes yeux l'homme le plus parfait. When love, on ne peut pas avoir plusieurs love. When love, on ne peut pas avoir plusieurs love. When love, joli. Nous avons quelqu'un au téléphone. Oui, allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Casa Oui, comme tous les dimanches. MCAC Guadaka. Pourquoi plier mon pas cassé? Ah, vous pouvez dire ça, c'est là qu'on est bien, one love. Mais nous, pas écouter. Ok, mais c'est pour bonjour, force à tout le monde qui est là. Eh bien, vous la connaissez. Déjà, mon force bas, comme madame l'a dit, son poteau mi-temps, son pièce moteur, c'est Maggie qui dit ça, je crois, poteuse là. Essayez. Très bien. C'est ça, bon love là, hein? Oui, donc aussi, voyons force bas Michel Martelly. Oui. Il dit comme ça, je crois que c'est, il y a une force, ou il y a un mais il dit comme ça, il y a une force, il faut y parler de ça, parce que c'est beaucoup moins, et il faut y avoir une force là aussi, parce que si il faut ça paye qu'à faire. Oui, mais ça belle.
Ok, eh bien, Foise aussi. Oui. Tambouillé là. Oui. Il y a un travail aussi, donc voilà, la maman est force là aussi. Ça belle. Karine qui est à côté là aussi, donc quand le monde a connaître dans ce qui a un bel travail, c'est important. Oui. Nous parlons que aussi la famille, c'est-à-dire que son but est que moi pas insistant là énormément. La famille, son but qui est important, c'est-à-dire que sans famille, nous ne pouvons faire rien, et c'est ça qui est important, et son but qui est en voie de disparition, donc il ne faut pas nous oublier ça. Ouais. Ok. Donc, merci pour le travail là, on va faire là. Merci effectivement pour le rassemblement là qui est là, parce que son but aussi, nous ne pas retrouver nous assez, son but qui avant, c'était plus évident, et aujourd'hui, il faut nous mettre en place. Ça belle. Jodla, vous savez aussi. Je suis tellement content et heureux parce que c'est là, elle est sur le plateau avec moi. Je suis vraiment content aujourd'hui, content, fier. C'est pour ça que dans cette Thaïlande, sautant, maté, content, bien. Ah, il y a un tiers, on va brouiller. Pas brouiller seulement. Il a brouillé éclairé. Ok, donc, ouais, donc c'est un coucou. Bon, pour les gens qui ne pas connaître aussi, c'est des gens qui ont travaillé aussi, c'est des artistes qui sont là. Donc voilà, quoi, c'est important, effectivement, qu'on rassemble nous tous autour d'une table en question. En général, et c'est important, ça va permettre de nous connaître nous et de partager, de voir chaque monde qui fait. MC, tu sais, je le dis souvent le dimanche ici, quand j'invite du monde sur le plateau, tous ces gens que tu vois sur le plateau, c'est que je les aime. Moi, c'est mon invité là parce que c'est en ça je et c'est pour ça qu'on travaille comme ça pour ça parce qu'on a senti ça comme bien donc voilà donc c'est quand même si on travaille ensemble donc il y a toujours comme en force là donc c'est pour ça que moi personnellement il faut regarder comme ça hein. Donc pas comme dit on n'a pas l'histoire d'argent entre nous c'est l'amour c'est check à parler donc c'est l'un à l'autre donc j'ai fait appel à MCAC il me dit au maire t'as besoin de combien de gars, il arrive avec son tambour, il me donne la force, tu vois, c'est l'un à l'autre, c'est comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, MC, franchement, quand je lui dis merci pour l'offre à moment là, à chaque fois, parce que c'est important, parce que sans autres, quand on dit en bataille, il est là, donc c'est autres qui en force là, donc ça belle. Non, mais pas de problème, parce que tu sais, moi-même, quand on sent les bonnes vibrations, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire que voilà, quoi, moi je sens les choses positives, tu vois, et comme en toi, je sens quelque chose de positif. Donc, à partir du moment où il y a la positivité, il y a un bon état d'esprit, c'est ce qu'on a besoin. Et le reste, on n'a pas besoin. C'est l'état d'esprit, ce qui compte, tu vois ce que je veux dire. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit, donc on va avancer, on va faire les choses. Mais on a besoin d'être en harmonie et d'avoir l'esprit positif. Tu comprends? Comme je dis souvent, le bien et le mal, c'est nous. C'est-à-dire que si tu penses positif, tu penses négatif, donc tu es le mal et tu n'es pas bien. Et si tu penses positif, donc du coup, tu es dans l'essentiel et c'est ce qui est important. Donc, c'est pour ça que j'ai raison de me dire chaque matin, je m'aime. Avant moi, je dis à d'autres monde que je t'aime, déjà doucher moi, baigner moi, habiller moi, regarder moi, dire au maire, tu t'aimes. Et avant, d'accord, mais avant pour pas savoir qui monde qui dit au jour là, mais moi, je dis moi avant partir au maire, tu t'aimes. On regarde moi, on parler bon moi, on regarde moi. Mais oui, mais pour en ça au moins dit moi comme ça souvent c'est un mot au moins qu'une temps dit moi dernier mois. Mais celui qui sait s'aimer lui-même, c'est aussi aimer les autres. Ça commence par soi. Ça c'est vrai. Aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà c'est une belle parole mais qui est tellement profonde. Donc si tu commences, si tu t'aimes, ben je suis sûre que tu m'aimes. Oui, je t'aime Marie. Moi aussi je t'aime. C'est comme une mère pour moi cette dame là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important de se le dire aussi, hein, c'est important. Donc, en tout cas, c'est mal, merci encore pour ce passage là. Pas de problème, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Donc, en tous les cas, grosso modo, pour terminer, comprendre les autres, se comprendre soi-même, se comprendre les autres, tu vois. Donc voilà, merci pour ton café, on l'oppose, on fait TV, merci. Cheberet, Pamoli, c'est devant, devant nos cailles, donc merci et bon dimanche à tout le monde. Ouais. Et comment on va dire dans la musique, déposer les armes, arrêter la guerre. Oui, voilà, si nous devons déposer les armes, c'est voilà quoi, c'est pas l'ordre, c'est juste si nous devons faire, c'est bien. Ok, Ibel, sur ce tout plateau de la radio, Cheberet, passons belle petit dimanche, par la guerre, on passe à nous-mêmes, nous passons au la ok, mais moi, ça s'en d'aller. Vous en connaissez, donc nous avons mouvement là. On vient connaître, ouais. Ok, Cheberet, ok. Accompagnez-moi, c'est bon, monsieur. Maître Fanos, vous pouvez déjà mettre en lionnage, comme on l'a dit, et vers Fanos, Nicolas, ça va, c'est la dame qui va chanter. Et puis, pour revenir à Oxela, merci encore pour ce petit morceau, parce que la dame qui m'a envoyé le message sur les réseaux sociaux, j'espère que vous avez apprécié ce qu'elle a chanté, parce que vous m'avez demandé ça sur le net, les réseaux sociaux, de faire chanter Oxela pour vous ce morceau One Love. Elle l'a chanté pour vous, j'espère que vous allez passer un excellent dimanche et mangez bon riz haricots rouges
et que cochon. Non, je change la viande et mes poulets. Non, mais c'est ça l'émission. Alors, Fanos, au tambouillard, là, nous dit tambouiller. Si nous ne pas dormir, là, nous dit tambouiller. Et puis, là, on va nous laguer cheval là, c'est tout, nous avons jacquard sur ici, pas nous dormir. Là, nous avons fan sur les pour mettre là. Ici, pas nous dormir. Voilà. Et pendant monsieur, nous avons joué dosé comme d'habitude. Oui, parce que bon, comme c'est la première fois, il va venir aussi. Parce que moi, c'est aussi deuxième tournée. Oui, oui. Et c'est pas fini. Donc, en cas de 2 semaines à Zozo, fait considérer que c'est madame à Zozo qui a caressé. Et après, c'est tout le monde qui a dansé là devant la voiture. Régler à Zozo. Parce que, en cas, avant nous commencer, parce que c'est final là. Oui, comme d'habitude. On va dire, oui, madame là, ça, comme maman. Oui. Ça veut dire que vous pouvez poser des bois là, ça. Non, pas du tout. Jamais. Pour répondre à ta question, pas indirect, direct. Moi, mais direct. Ouais. C'est ça. Merci, okay, voilà, ok. Merci. C'est ça, c'est ça vendre business ça. Voilà. Parce qu'en j'avoue là où vous venir avec moi. Ma pas envie d'aller avant. Pas nous vous aurez pas du château là quand tu. Au fait ça. OK. Bon, et nous caille pour un petit morceau tranquille que nous que calpatei si vous voulez. Oui, pas de problème. Donc, morceau là a dit tant de tambour sonné en terrain mon chi. Mais c'est ça. Mais là, nous avons dit tant de tambour sonné en casa au mer. OK? Donc, son petit tout black tranquille, nous avons fait. Et pas oublier ça, nous pas casser pour bafla, pas péter rien à mon là. Tant de tambour sonné en casa au mer. En vrai d'y fait qu'a fait, messieurs, en mer à tambouiller. Tant de tambour sonné en casa au mer. En vrai d'y fait qu'a fait, messieurs. Dimanche après-midi, fin travail, transport commun, déposez-moi à casa ou mer, l'embête des pieds à terre, entendant pour qu'à faire couler. Hey! Tambour sonné, casa ou mer, on en sait, c'est tombé un monde là, on y a blanc des cas, monté en ciel, pas de moyens outils. Si c'est poussière, si c'est la fumée, yeah! Un tambour sonné, casa ouvert. Bonjour, un médé en route là. On y a blanc des gars, monté en ciel. Pas de moyens outils. Si c'est poussière, si c'est la fumée, yeah! Un tambour sonné, casa ouvert. Les mains, on va frapper les mains, on va faire répondre, plis en plis, envoie tambour, monte en pression, nous allez, un tambour sonné, casa ouvert, un tambour sonné, un casa ouvert, envoie du verre à faire messieurs, un main à tambouiller, casa y est. Pas croiser, casa au mer, dit ma fille. Aïe aïe aïe. Un tambour sonné. Aïe, mettez-le là. Poussez ou pas mettez-le là. Mettez-le petit moins puis devant ma fille. Beau, puis ça danser. Nous allez. Un tambour sonné. Casa au mer. Ça y est, casa au même messieurs, les gars au gaz là, aïe à la vie, aïe aïe aïe, tambour sonné, casa au même. Amoué, ça y est, amoué les bons joueurs, les gars ont vite crasé, casa au même, aïe aïe aïe. Monter en ciel, pas ni moyen outil. Si c'est poussière, si c'est la fumée, ça y est. Bonjour, venez semblé en route là. Yo tout le monde les messieurs,
c'est tout ça ou béni. Ouais, tu fais qu'appelle messieurs à dans Gaza ou mais envoie les hommes de cas. Gaza ça qui tini aïe aïe aïe. Gaza ou mais. Bonjour, venez sembler, venez rentrer à dans on a le tout dégabadé, le tout dégabadé. Toi qui m'aide ou ouais capé, Gaza ou mais aïe aïe aïe. Transport comme un messieurs qui dépose moi à un Gaza ou mais dans la chanter, mais dis-moi qu'à jouer, aïe Gaza arrivé, aïe aïe aïe, pour sonner Gaza ou mais. Ouais, tu fais l'affaire messieurs, mais à d'un pied, aïe au Gaza, Gaza ou mais, aïe aïe aïe. Ouais, tu fais café, ouais, tu fais doubler, mais y'a d'embouiller, assis dans boyau, ou en grand Gaza ou mais, you passez Gaza là, ouais, aïe aïe. Ouais, monsieur ou mais, quel monde a dans Gaza, yo brisé écrasé, yo brisé brisé, ouais, tu fais café, mais y'a d'embouiller, aïe aïe aïe. Oh, monsieur mais, yo brisé Gaza, yo brisé Gaza, brisé café si yo, aïe aïe aïe. C'est là pas oublier ça ou qu'est-ce pas oublier ça ou qu'est-ce oui rentrer à dans Gaza ou mais dit quoi aïe 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 on dans Gaza ou mais il n'est pas vivre à des Gaza ou mais aïe aïe ouais, tu fais café, demain y'a d'embouiller, et la vie t'est semblée, oui, oh, casé, ouais, aïe, aïe. Ouais, tu fais café, demain y'a d'embouiller, ouais, tu fais café, demain y'a d'embouiller, ça y est. Messieurs, envoie du feu d'affaires, messieurs, envoie du feu d'affaires, messieurs. Yes, I. Alors, bon, j'ai fait un peu de sport, ça plate, ouais, ça tout plate là, ça belle. Alors c'est vrai que, alors pas aller chercher CD là. C'est exclusivité à la Casa Homer, une production de la Casa Homer, chantée par Maître Fanos. Vous pouvez trouver mon côté c'était parce que Fanos, nous pouvons ni mixer ni masteriser, c'est nous baillons en direct. Mais bon, ça en direct parce que bon, à chaque fois nous bien invités et puis chaque fois c'est mon bâti, c'est mon aussi super content. Donc tout le monde a dit ah ouais, Casa Homer là ça t'est bon et puis bon comment ni morceau musique là ça à si album au moins. Donc, on dit bon, on va modifier ici quand même parce que c'est... Ouais, voilà. Et comme Jod la Noix dans Love, c'est la One Love. One Love. Et puis, nous là. Mais, syndicat qui nous a encore... Pas trop oublié. C'est ça, où? Ouais, en jonglé. Parce qu'en voix, il va dire comment on parle. Parce que ça fait, oh là, rappelez-moi. Et comme on paie l'hôpital, on va me faire un clip à médecin, la pitch. Ah, pas pour papa. Alors, papa, pour une situation.
Ouais, bon, alors on va dire en content, voir que c'est lui ça arrivé à pas moi. Ouais. Alors on va dire malheureux ça fait moins la peine mais bon. Si on ne sait jamais ne pas souhaiter ça, si on met un petit malaise, on va dire au lait au piqué ou bas bouche à bouche. Ah oui, ça c'est sûr ça. Ouais. Sachez parce qu'il y a une infirmière là. Tout dépend de vous pas savez des fois les dire. Non, c'est Bougari là, c'est ça. Des fois les dire on pas savoir qui monde va en bouche à bouche. Ah non, là il cherche un bon monde moi ça c'est. Qu'est-ce que tu préfères, être sauvé ou mourir? Ah ouais, là parce que au malaise rivé ou c'est un bouc qui c'est passager. C'est qui va watcher la watcher comme en bouche. Ah, c'est qui bon love là ce moment là. Claudien, j'en ai pas qu'à honte. Moi, ça qui arrive, moi, quand je dis en direct, en cas de mort, c'est un bouquin passé comme ça. On dit, vous avez bien côté. C'est pourquoi ça vous tu me sauves la vie. En cas de mettre bouchon en en cas de mettre bouchon en moi, bien même. Vous pouvez sauver moi. Vous pouvez parler par vous pas dire ça, ou que tu vous dis attends un petit moment, attends, l'ambiance qui vient parce qu'en fait, il est venu avant mon adam ou madame. Vous dites attends. Pour tellement bas au jamor. Vous passez mon côté vous dit attends. On va mettre mon ça. Depuis que tu une bouche parce en bas, on va mettre fais quand même. Attends, devant la mort, on va faire machin, cinéma. Arrête tout ceci, hein. Faut que savent que vous êtes sauvé aussi, peut-être qu'elle est monsieur beau, c'est tout fait aussi parce que vous avez peut-être tellement envie beau. Eh bien ça. Eh bien quel bonheur, en capacité. Maman monsieur, partout, on est dans le dernier fois. Ouais, mais là on passe ça même parce que on va perdre connaissance. Ah oui, si on perd connaissance, n'importe mon bébé moi, mais si on va voir on dit attends, l'ambiance va venir, l'ambiance va klaxonner. Attends, c'est bien ça, on va dans ça, caille va venir, pas prendre ça là. Bon, nous va jouer un dernier morceau comme d'habitude. Je vais connaître tout le monde derrière moi. Nous allons finir, nous allons boucler. Allez-y, venez derrière moi. Enfin, derrière moi. Ou devant moi. Donc, c'est la mets-toi là qu'on te voit bien, parce que l'artiste. Les petits devant et les grands derrière. Mets-toi là, c'est là. On va te voir bien. Tu peux rester là, ma chérie. Tu peux rester. Où sont les petites? Les petites, il y a une petite et là, c'est là parce qu'il faut qu'elle bouge aussi un petit peu. C'est les danseuses. Voilà, pour voir les enfants bien. Voilà, super. Fanos, bien joué, c'est vous, nous allons boucler parce que. Ah oui, c'est parce qu'elle est figure à Oise. Ouais. Pas visage, il y a visage. Pas mandez-moi qui moun moyen, en c'est Guadeloupéen, on est tout partout, on nous aller. Pas mandez-moi qui moun moyen, en c'est Guadeloupéen, on est tout partout. C'est présent tout le temps, mandez-moi qui moun moyen, et sans carité, pas si en haut, et sans carité, pas si en bas, et qui n'ont à maman, qui n'ont à papa. En toujours et bonnes sorties, en ses enfants des mouns, mal et puis femelle. Ouah, ça bat, Sandré Patrick, c'est qui papa moi, et Reine Mamilone, qui mettait moi cité. En ses enfants, à ouah, et Reine, mais pas crier moi prince. Pas demander moi, qui m'oublier, en ses Guadeloupéens, on est tout partout. En bonne naissance, Bastin, en qu'est papillon là, ma reine en moins, lié par un en moins. Yo enterré l'ombrique en moins, en terre bouillante. Pas demander moi, qui moun moyen, en ces Guadeloupéens, on est tout partout. C'est présent tout semblé, tout semblé. Aïe, ni Martiniquais, ici ni Guadeloupéen. Mais nous, tout est négocié, on nous fait attention carrément. Pas demander moi, qui moun moyen, en ces Guadeloupéens, on est tout partout. Confiez-vous avec moi, aïe, moi connaître vous. J'avoue un peu côté, on va poser question. On savait que vous c'est nègre, on nous lever la main carrément. Ah, qui m'ont noyé, on s'est Guadeloupéen, on est tout partout. En chaque point d'un papillon là, dans chaque commune, dans chaque section, Tignon rivière, Tignon ravine. Et sans moins qu'à couler à dans jusqu'à l'emboucherie. Pas demander, qui m'ont noyé, c'est Guadeloupéen, on est tout partout. Nous lever la voix, nous prête attention. Nous tous ces nègres, nous voyons monter carrément.
payen, c'est net tout partout. Pas mandez moi qui m'ont noyé en béquetis carrément. Pas mandez moi qui m'ont noyé, c'est Guadeloupéen, on est tout partout. 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 Yes, merci on pile. Donc tout ça, nous merci. Bravo donc. Alors, les téléspectateurs, vous voyez ça, j'ai 3 belles, charmantes jeunes filles avec moi. Donc, c'est sur ce qu'on va vous quitter aujourd'hui. Donc, on vous donne déjà rendez-vous dimanche prochain, même antenne, c'est-à-dire ici même au M5 TV, pour votre émission La Casa Omer. Sur ce, passez une excellente fin de journée. Amusez-vous très bien. Et on vous attend dimanche prochain. Allez, au revoir. Au revoir. Yes, sir. Hey, c'est dans le bas.